les sanctions feront très mal à notre pays. Les sanctions feront très mal à notre pays. Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons analyser l'entretien exclusif de l'ex-premier ministre du Niger, Monsieur Amadou Mamadou. Il était au plateau de France 24 juste après le putsch militaire du 26 juillet 2023. Dans cet entretien, il y a quelques points qui nous ont choqués. On vous laisse découvrir. Avec nous, Oumoudou Mahamadou, le chef du gouvernement du président Bazoum. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée importante puisqu'il y a, on le sait, à l'international, énormément de médiation, d'efforts et un front assez uni pour condamner justement le coup d'État du 26 juillet et le général Tiani et la CEDEAO qui condamne extrêmement fermement, c'est d'ailleurs assez inédit, presque historique, et qui donne un ultimatum à la junte, tout en évidemment ne leur reconnaissant pas. Qu'en pensez-vous? Nous sommes satisfaits de cette réaction. C'est une réaction logique parce que d'abord c'est un coup d'État gratuit qui n'est basé sur aucun élément. D'habitude, lorsqu'il y a une situation de coup d'État, elle est toujours basée soit sur une crise politique, une crise sociale ou une crise économique. Aujourd'hui, le Niger n'est dans aucune de ces situations. Écoutez bien, on va reprendre. D'habitude, lorsqu'il y a une situation de coup d'État, elle est toujours basée soit sur une crise politique, une crise sociale ou une crise économique. Aujourd'hui, le Niger n'est dans aucune de ces situations. Donc si on comprend bien, d'après l'ex-premier ministre Amadou Mamadou, au Niger, tout va bien. Il y a zéro problème. Donc ce coup d'État n'est pas justifié. Ce qui nous choque ici, c'est le déni. Le déni de la part d'un premier ministre. Comment on peut être à la tête d'un pays et de ne pas être au courant de la vie que mène sa propre population? Le déni. On continue. Sur le plan international, comme vous le savez, le Niger n'a que des amis, nous n'avons pas d'ennemis. Et donc, dans les conditions comme ça, il est extrêmement compréhensible de comprendre la position adoptée par la CEDEAO. Oui, nous sommes d'accord. Le Niger n'a pas d'ennemis, que des amis. Mais la question est-ce que les amis du Niger sont là pour le bien du Niger? Qui du reste est conforme aux décisions qui ont été adoptées au dernier sommet, le sommet qui s'est passé à Bissau, où les chefs d'État de la CEDEAO ont dit qu'il s'en est assez des coups d'État, des changements anticonstitutionnels, et que désormais, la communauté doit prendre ses responsabilités à l'unanimité de ses dirigeants. Deuxième point choquant. La CEDEAO en a marre de coups d'État, on est bien d'accord. Et ils ont pris une décision pour protéger les institutions et ne plus revivre de coups d'État dans la sous-région, on est bien d'accord. Mais on se pose une question. La sous-région est menacée depuis des années par la crise terroriste. Quelle est la décision de la CEDEAO pour protéger la population face au terrorisme? Mais monsieur le Premier ministre, justement, la CEDEAO va même plus loin dans son communiqué d'aujourd'hui, n'excluant pas, je le cite, la déclaration, une intervention militaire. Est-ce qu'on va en arriver là, au Niger? C'est ce qui était prévu lors du dernier sommet. On est bien d'accord que le journaliste vient de lui parler de la guerre. De la guerre. Une guerre qui va se dérouler dans son pays, dans le territoire du Niger. Une guerre entre les forces de la CEDEAO et l'armée du Niger. Donc il y aura des Nigériens qui vont mourir, militaires ou civils. Il y aura des Africains qui vont mourir, que ce soit de la CEDEAO ou du Niger. Peu importe, c'est la population de son pays et la population africaine qui vont mourir. Écoutez la réponse du ministre. Il était même prévu de créer une force de la CEDEAO pour faire face à ce genre de situation. La réponse de monsieur le ministre Amadou Mamadou nous a choqués. Comment un ministre d'un pays qui a le devoir de défendre les intérêts de son pays est incapable de condamner une guerre dans son pays? Comment est-ce possible? Nous connaissons tous les conséquences de la guerre. Comment on peut accepter une guerre dans son pays, sachant que c'est sa population qui risque de payer le lourd tribut? Et monsieur le Premier ministre ne s'arrête pas là. Écoutez comment il va parler de son pays. Mais en ce qui concerne le Niger, moi je reste optimiste parce que la batterie de sanctions qui a été prononcée par la CEDEAO et l'UMOA, je connais la fragilité du Niger, je connais le contexte économique et financier du Niger pour avoir été ministre des Finances par le passé, mais aussi de par de mes fonctions de Premier ministre. C'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Il ajoute
parce que le Niger, c'est un pays qui compte beaucoup sur son partenariat international avec les pays amis, avec les institutions internationales qui lui apportent beaucoup de soutien, particulièrement en ce qui concerne le dernier semestre de l'année. C'est un semestre que nous bouclons généralement avec les aides budgétaires qui nous proviennent de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du FMI en particulier, ainsi que de l'Agence française de développement. Le Niger ne compte que sur le Z. Ils ont besoin d'aide pour vivre. Et monsieur le Premier ministre trouve ça normal que son pays repose une partie sur le Z. Comment voulez-vous que les gens respectent votre pays aussi longtemps que vous êtes des mendiants? Comment peut-on tenir des propos comme ça sur son propre pays, un pays désassisté? Sans cet argent, le Niger ne va pas s'en sortir. On a vu aujourd'hui des manifestations favorables à la junte avec des débordements très très violents, presque inédits dans le contexte du Niger, avec notamment l'attaque de l'ambassade de France. Comment, monsieur le Premier ministre, expliquez-vous? Vous avez bien entendu, le journaliste a bien dit des manifestations presque inédites. Pourquoi ils ont attaqué l'ambassade de France? Écoutez la réponse du Premier ministre. C'est vraiment une focalisation qui ne s'explique pas. C'est vraiment une focalisation qui ne s'explique pas. La focalisation ne s'explique pas d'après monsieur le Premier ministre. Pourquoi s'attaquer à la France? Ça ne s'explique pas. Donc son peuple est fou. Ils se sont réveillés un matin et ils ont décidé de s'attaquer à la France sans explication, sans motif. Voilà ce que pense monsieur le Premier ministre. Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Comme vous l'avez vu dans les manifestations, brandir les drapeaux d'un autre pays, c'est comme si le Niger ne peut pas se passer d'autres pays. Là, si on comprend bien, monsieur le Premier ministre prend sa population pour des gens bêtes. Des gens qui peuvent pas se lever et dire non par eux-mêmes. Ils doivent forcément être manipulés par une force. Vous demandez le départ de la France ou vous attaquez l'ambassade de France et vous demandez à ce qu'un autre pays vienne à votre secours. Ça veut dire quoi? Et voici le dernier point qui nous a choqués. Comment le Premier ministre d'un pays parle de son propre peuple dans une chaîne de télévision internationale. Cette façon de mépriser son peuple, c'est vraiment choquant. Ça nous a beaucoup touchés. Et si vous êtes de même avis que nous, ou le contraire, n'hésitez pas à partager dans vos commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Nous pouvons continuer les discussions dans les commentaires. N'hésitez pas de liker et de partager pour nous donner de la force. Et activez la cloche pour ne pas rater notre prochaine vidéo.